Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition du Point Afrique. Voici le sommaire. Restriction du transport fluvial entre le Bénin et le Niger, les échanges se recentrent sur la voie terrestre. En Tanzanie, une explosion mortelle dans une usine sucrière fait au moins 11 morts. Au Mali, la FEMAFOOT apporte son soutien à Mohamed Camara, accusé d'homophobie. Réouverture des frontières entre le Tchad et la RCA après 10 ans de fermeture pour des raisons humanitaires. En RDC, Vital Kamerhe, élu président de l'Assemblée nationale 3 jours après une tentative de coup d'État. Au Botswana, le gouvernement refuse d'accueillir des migrants expulsés du Royaume-Uni. Depuis la matinée du mercredi 22 mai, la frontière entre le Bénin et le Niger à Malanville connaît une nouvelle restriction. Selon le média béninois La Nation, il est désormais interdit d'assurer le transport des personnes, de leurs biens et des marchandises par voie fluviale. Cette décision émane des autorités béninoises en réponse à la fermeture maintenue par le Niger de leurs frontières au niveau du poste de contrôle juxtaposé de Malanville. Un important contingent de la police républicaine a été dépêché sur place pour veiller au strict respect de cette nouvelle mesure. Cette interdiction marque la fin des échanges fluviaux entre les populations des deux pays qui devront désormais se tourner vers le transport terrestre. Le Bénin rappelle que la seule voie officielle de communication avec le Niger reste le pont reliant les deux pays à Malanville. Au moins 11 personnes ont perdu la vie dans l'explosion d'un système de chauffage dans l'usine sucrière de Tiboua, située dans la région de Morogoro, à l'est de la Tanzanie. L'accident survenu aux alentours de 1h30 a également fait 2 blessés, a rapporté The Citizen le jeudi 23 mai. Parmi les victimes figurent un Kenyan, un Indien et un Brésilien, selon Alex Kama, représentant de la police locale. L'explosion s'est produite alors que les ouvriers se préparaient pour la production. Chaban Marougujo, commandant régional des pompiers et secours, a expliqué que l'incident s'est produit en raison des températures élevées nécessaires à la transformation du sucre. Il a ajouté qu'une équipe a été déployée sur les lieux après avoir reçu les informations faisant état de l'accident. La Fédération malienne de football a exprimé son soutien à Mohamed Camara, joueur de l'AS Monaco, après qu'il ait été accusé d'homophobie lors du match de Ligue 1 entre Monaco et Nantes dimanche dernier. La Fédération malienne de football soutient Mohamed Camara dans l'exercice de sa liberté d'expression et son corollaire de ne pas s'exprimer, a déclaré l'organisation le mercredi 22 mai dans un communiqué, et de poursuivre « Les joueurs sont des citoyens comme les autres dont les droits fondamentaux doivent être protégés en toutes circonstances ». Pour rappel, lors de la dernière journée du championnat de France, le milieu de terrain avait dissimulé le logo contre l'homophobie sur son maillot. Notons que, dans le cadre d'une campagne de lutte contre les discriminations initiée par la Ligue de football professionnel, tous les joueurs, entraîneurs et arbitres portaient également ce logo. La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a vivement condamné le geste de Camara, le qualifiant de comportement inadmissible, et a réclamé les sanctions les plus fermes contre le joueur et son club, selon RMC Sport. En avril 2014, face aux accusations de Bangui impliquant N'Djamena dans l'instabilité en République centrafricaine, le défunt président Idriss Déby avait pris la décision unilatérale de fermer la frontière avec le pays voisin. Les tensions entre le Tchad et la RCA semblent désormais apaisées car le mercredi 22 mai, le gouvernement de la province du Moyen-Chari, limitrophe de la RCA, a annoncé la réouverture des frontières entre les deux nations.
Ouverte pour des raisons humanitaires, c'est un ouf de soulagement pour les deux pays selon les propos du gouverneur de la province du Moyen-Chari, repris par le média N'Djamena Actu. Toujours selon le gouverneur, cette décision illustre la volonté des deux pays de promouvoir les échanges commerciaux, les déplacements transfrontaliers et la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment la sécurité, l'économie et le développement sous-régional. Le gouverneur a également mis en garde les individus mal intentionnés qui pourraient profiter de cette réouverture pour semer le désordre, affirmant qu'ils seront sévèrement sanctionnés par la loi. Vital Kamerhe, ancien ministre de l'économie de la République démocratique du Congo, a été élu président de l'Assemblée nationale le mercredi 23 mai, 3 jours après l'attaque de son domicile lors d'une présumée tentative de coup d'État. Sa candidature étant unique, son élection a été une formalité avec seulement 36 bulletins nuls ou blancs sur 407 votants, rapporte le journal Le Monde. Vital Kamerhe a déjà occupé ce poste de 2006 à 2009 sous Joseph Kabila. Après un passage dans l'opposition, il est devenu un allié de Félix Tshisekedi, réélu président en décembre dernier. Accusé de détournement de fonds en 2020 et condamné à 20 ans de prison, Kamerhe a été libéré et acquitté en 2022. En mars 2023, il a été nommé ministre de l'économie. Son élection comme président de l'Assemblée nationale, initialement prévue pour samedi, a été reportée en raison d'âpres discussions sur la composition du bureau définitif. Entre-temps, une attaque armée a eu lieu le 19 mai à son domicile, entraînant la mort de 2 policiers. Cette élection est cruciale pour la formation du nouveau gouvernement, attendu depuis la réélection de Tshisekedi alors que l'Est du pays fait face à une grave crise sécuritaire avec la rébellion M23. Le Botswana a rejeté une demande du Royaume-Uni visant à accueillir des migrants illégaux expulsés de Grande-Bretagne. Selon TRT Africa, l'annonce a été faite mardi dernier par le ministre botswanais des Affaires étrangères, Lemogang Kwape. Le ministre a expliqué que le Botswana ne pouvait accepter ces migrants en raison de ses propres défis régionaux en matière d'immigration. Le refus du Botswana intervient alors que le Parlement britannique a récemment adopté une loi permettant l'expulsion des migrants clandestins vers le Rwanda, une initiative fortement critiquée par les groupes de défense des droits de l'homme et les Nations unies. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a réaffirmé l'objectif de son gouvernement de faire décoller les vols pour dissuader les traversées périlleuses et démanteler les réseaux de trafiquants. Le Point Afrique pour aujourd'hui est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau point sur l'actualité en Afrique.